Voilà, c'est l'ouverture du procès, hein, comme les dit très bien les militants de l'UNC, le procès du siècle de Vital Kamerhe, les directeurs de cabinet. Parce que jusque-là, il est encore directeur de cabinet du chef de l'État. Il n'y a pas encore une autre nomination quant à ce. Pour en parler, Robert Kayenga, cadre de l'AVC. Bienvenue, monsieur Robert. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, merci à vous. Magloire Landou, bienvenue monsieur Magloire. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes cadre de l'UNC, c'est ça? Effectivement. Voilà. Le procès vient de s'ouvrir aujourd'hui. C'est, selon vous, je commence avec vous, monsieur Magloire Landou, vous vous attendiez à ça? Effectivement, on avait déjà fixé la date, le 11 mai, qui était aujourd'hui, et on a vu tous en direct ce qui s'est passé. Donc, on s'attendait à ça. Voilà. Et aujourd'hui, monsieur Robert, surtout vous, c'est comme si vous ne jouez pas les francs jeux. Vous n'êtes pas sincère. Il y a des tireurs des ficelles, des personnes qui sont beaucoup plus alliées à l'UDPS, qui veulent que Kamerhe puisse tomber. Non, vous savez, ça c'est une mauvaise lecture de votre part. Parce qu'il n'y a eu officiellement aucune déclaration dans ce sens. Personne ne s'est permis de dire, voilà, nous voulons voir Kamerhe être condamné. Oui, parce qu'il y a même des communiqués là qui étaient sortis, des communiqués faisant déjà le remplacement de Vital Kamerhe. Non, vous êtes un grand journaliste. Ça, ce sont des choses qui s'écrivent sur les réseaux sociaux, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, mais en fait, le plus grand problème est que nous ne voulons pas ramener ce procès sur l'angle politique. Il ne faut pas déjà dire qu'on savait qu'est-ce qui allait se dérouler. Vous savez, la justice ne tire sa légitimité que dans la confiance que les gens donnent à cette justice. Moi, si j'ai une bonne mémoire, j'avais lu le communiqué du parti ou de VK qui avait demandé à ce militant de rester calme. Il reste confiant envers la justice. Quand je suis les avocats de Vital Kamerhe, ils disent qu'ils sont confiants envers la justice. Et que la justice est déjà saisie, elle est en train de faire son travail. La moindre des choses qu'un Congolais, un citoyen congolais qui a le minimum requis d'intellectualisme, c'est d'observer la justice. Peut-être nous pouvons commenter sur les aléas de la justice, nous pouvons commenter sur le procès, quelles sont les perspectives d'avenir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui ne va pas arriver, qu'est-ce que nous souhaitons. Là, en tant qu'humain, en tant que politique ou en tant que juriste, on peut émettre un point de vue. Mais de dire déjà que nous, on fait volte-face, ça c'est faux. D'abord, le fait que Vital Kamerhe, soupçonné dans un dossier aussi sérieux, parce que l'argent pour lequel on poursuit Kamerhe n'appartient pas ni au cash ni au chef de l'État. C'est l'argent des contribuables congolais. Et donc, nous, tout ce qui concerne le peuple congolais, nous sommes derrière. Alors, si jamais Kamerhe est blanchi aujourd'hui, ça sera une fierté pour le chef de l'État. On dit qu'il a recruté des gens autour de lui qui sont sérieux, des gens d'une bonne moralité. Et s'il est condamné, nous serons désolés d'avoir recruté quelqu'un autour de nous qui n'est pas d'une bonne moralité. Et donc, ça, c'est à la justice de le blanchir ou à la justice de le condamner. Mais ne mettez pas ça sous le dos du cash. Le cash, si le cash avait voulu la tête de Vital Kamerhe, on ferait pression pour que le chef de l'État puisse le faire partie comme directeur de cabinet. Il y a encore, vous avez suivi dans sa prestance tout à l'heure, il a dit qu'il est directeur de cabinet du chef de l'État. Donc il demeure encore. Donc nous croyons à sa bonne foi, nous croyons à la sincérité de ses propos, mais nous sommes limités. Seule la justice peut nous aider à établir sa responsabilité. Voilà, monsieur Magloire, vous aviez fait pression pour qu'aujourd'hui, que ce procès soit transmis en direct sur la RTNC, chose faite, vous êtes satisfait? Effectivement, nous sommes satisfaits. Et pourquoi vous avez voulu que ça soit transmis? Effectivement, parce que nous n'avons rien à cacher. Rien à cacher. Rien à cacher. Okay. On peut juste aller de la genèse du problème. Quand vous lisez ce qui a fait l'objet du MAP, du directeur de cabinet, du chef de l'État, il y a beaucoup de contradictions. Quand on vous parle du contrat Trade Plus, de 10 millions, en réalité c'est 5 millions. Quand le procureur parle de 47 millions pour une entreprise fictive qui est Samibo, parce que c'est écrit, qui est Samibo. C'est une entreprise fictive? C'est pas une entreprise fictive, c'est une entreprise qui existe. Je vous dis ce qui est écrit dans le motif de l'arrestation, okay, pour que le président Vital Kamerhe se retrouve à Makala pour confrontation. Okay, on a été étonnés. Un invité qui s'est présenté devant la justice
être directement arrêté de la première invitation. Ok, on a vu, on a constaté, mais puisque nous n'avons rien à cacher, on a amené ça, on a demandé que ça soit télévisé. Mais parce que déjà au départ, nous avons lu dans les chefs du procureur de contre-vérité, des chiffres qui ne concordaient pas. Dire que Samibo est une entreprise fictive, c'est faux parce que nous avons trouvé Samibo, nous quand cache, nous sommes arrivés au pouvoir. Samibo nous avons hérité du marché du gouvernement Tchibala. Samibo avait déjà signé un contrat avec le gouvernement Tchibala, ok, et a signé un avenant avec le même gouvernement Tchibala, mais sous le règne du président Félix. Donc dire que Samibo était une entreprise fictive, parler des 10 millions de trade plus et tout ce qui allait avec, c'était un peu de l'amalgame que nous avons voulu tous avoir. Mais c'est comme si aussi vous aviez aussi politisé cette affaire. Vous voyez déjà 2023. Nous sommes en politique, ok. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, ok. Parce que la procédure, les erreurs de chiffres, si on peut appeler ça erreurs matérielles, les erreurs d'adresse, tout ce qui constitue un peu le début, les prémices de ce dossier, hein, de cette convocation, sont déjà fausses, sont entachées de certaines irrégularités, de certaines erreurs qu'on n'a pas dû comprendre. Donc ici, nous avons mis tout le monde à l'alerte parce que nous avons vécu beaucoup de choses dans ces pays et nous ne voulons pas que ça arrive encore. Nous avons certes foi à la justice, nous croyons à la justice et nous avons demandé le premier que ces procès soient télévisés et aujourd'hui il est. Donc c'est pour nous une fierté et l'état des droits est aussi une des valeurs défendues par l'UNC en tant que parti socio-démocrate. Donc nous avons ce que nous-mêmes nous avons demandé et nous n'avons pas peur, nous sommes sereins comme l'est notre président. Certes, en tant qu'humain, c'est pour lui la première fois de comparaître comme ça, ok. Certes, en tant qu'humain, il peut, ça peut arriver d'être choqué, oui. Et tout. Monsieur Robert, voilà, Monsieur Robert, aujourd'hui, le chef de l'État a permis à ce qu'il y ait des enquêtes sur son directeur des cabinets. Ce n'est pas une épine sous son pied, parce que c'est un mandat de 5 ans. Il accepte de sacrifier son directeur des cabinets, mais vous ne voyez pas que c'est plusieurs fronts qu'il est en train d'ouvrir et que ça risque de beaucoup peser dans l'avenir. Bon, avant de répondre, je voudrais d'abord revenir sur un détail que mon co-débatteur a dit tout à l'heure. Il dit que M. Kamere a comparu devant le magistrat sur une invitation et qu'il s'est retrouvé arrêté. Je voudrais que les Congolais le sachent, que notre droit, hein, c'est au magistrat d'apprécier la gravité des faits. Vous pouvez venir même vous-même, mais dès qu'on constate que les faits pour lesquels on vous a appelé sont sérieux, il y a des indices sérieux de culpabilité, il y a des preuves qui pesent sur vous, il peut vous mettre en détention. Et donc, on peut même vous mapper, il n'y a pas de problème. Sur la contradiction de chiffres, c'est ça le rôle de l'instruction. En fait, vous pouvez venir, on peut avoir des doutes sur les chiffres, mais l'instruction, effectivement, permet à ce qu'on arrive à trouver la vraie version des faits et à établir les faits. C'est ce que même le tribunal va faire aussi. Le tribunal va reprendre l'instruction à zéro. S'il y a des contradictions, comme il l'a dit, le tribunal va relever ces contradictions et arriver à une décision de justice qui pourra soit l'acquitter, pourra soit le condamner. Donc, ce sont des mesures, quand on est encore pendant l'instruction, on peut même dire c'était 100 millions, c'était 200 millions, et c'était 10 millions. Mais la finalité, c'est le jugement. C'est au moment du jugement que nous allons trouver la vérité légale. La vérité judiciaire va s'établir dans le jugement, ce n'est pas dans l'instruction qu'on va déjà dégager la vérité. Et donc ça, ce sont des détails comme ça qu'il faut préciser aux Congolais. Et donc, vous dites que le chef de l'État ouvre une porte ou plusieurs fronts. Je l'entends beaucoup dire par rapport à ça. Mais moi, je veux que le Congolais, nous voulons quelque chose de son contraire. Nous voulions l'état des droits. C'est d'ailleurs une preuve que ce n'est pas un procès politique. Oui, parce que c'est une boîte à Pandore. Non, en fait, nous aimerions tous voir cette boîte à Pandore. Et cette boîte à Pandore, pourquoi vous l'estimez que c'est vis-à-vis du chef de l'État? Et si c'est peut-être vis-à-vis de Kamere. Pourquoi on a tendance à tirer le chef de l'État dans cette affaire? Oui, parce que lui dit qu'il a fait ça sous l'impulsion du chef de l'État. Lorsqu'on lui a posé toutes ces questions. Je voudrais dire au peuple congolais, parce qu'on s'adresse au peuple congolais, qu'il n'y a pas de mandat criminel en droit congolais. Ça n'existe pas. Vous pouvez travailler, vous avez votre directeur général ici, il vous demande de faire, nous venons, vous me volez mon argent. Vous avez dit que vous avez agi au nom de votre directeur de votre DG ici. Donc, le président de la République n'avait pas confié à M. Kamere un mandat criminel pour détourner des fonds. Je ne dis pas qu'il a détourné, je dis, dans le cas où cela serait vrai, est-ce que le chef de l'État avait donné à Vital Kamere un mandat criminel pour lui dire, voilà, tu peux aller? Et d'ailleurs,
Un Congolais, tout Congolais, la Constitution le dit, n'a pas le droit d'exécuter un ordre manifestement illégal. Donc, M. Kamere, vous voyez sa notoriété, il en a même évoqué que sa notoriété et tout ça, ça ne peut pas le permettre d'exécuter un ordre qui est manifestement illégal. Ce n'est pas un enfant qu'on va dire, fais ça, il le fait lui-même. Donc, je crois que c'est une mauvaise lecture. Nous n'avons pas besoin de fonds, nous, sur le peuple congolais. Je vous ai dit que l'argent qui a été détourné, ce n'est pas l'argent qui appartient au chef de l'État, non. Et ne dites pas que le chef de l'État a ouvert la justice. Vous savez, cette décision d'ouvrir une enquête sur les 100 jours a été prise au sein du Conseil des ministres. Tous les ministres, y compris ceux du NC, étaient là. Quand on a levé l'option d'ouvrir une enquête, personne ne savait qui avait fait quoi et qui avait fait quoi. Et le ministre, on a enjoint au ministre de la Justice de donner les injonctions au procureur d'ouvrir une enquête. Alors, vous voyez là où le dossier est parti. Et le dossier est parti de quel niveau, Jean-David? Le dossier est parti quand les hangars de pont, comment ça s'appelle, des Bitabé se sont écoulés avec la pluie. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de saut de mouton, il n'y avait rien. C'est là que ça fait indigner plusieurs Congolais, et même tout le monde. Et les gens ont crié, les gens ont parlé. Et le Conseil des ministres a statué sur la question et a décidé à ce que les enquêtes soient ouvertes. Et les enquêtes ont été ouvertes sans viser les gens, sans connaître quel est le rôle qu'avait joué tout un chacun de nous. Et c'est pendant les enquêtes, les auditions où il y a, on a auditionné plusieurs parties. On a arrêté plus de gens avant d'arrêter Kamere. Il y a des gens qu'on a posé des arrestations. On a arrêté d'autres personnes. Et on est tombé sur Kamere. Et la justice a estimé bon de le mettre aussi en détention. Et donc, ça n'est pas une boîte que le chef de l'État a ouverte. C'est comme si c'était lui qui s'occupait de la justice. Non. Une décision a été prise. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a donné des injonctions. Et la justice est en train de faire son travail. Et le chef de l'État, s'il voulait ouvrir un fonds, vous avez vu, c'est d'abord pas un procès politique parce que même les ministres de l'UNC et le ministre de l'UNC n'ont pas démissionné. Parce que si c'était un procès politique, ils auraient dû faire pression politiquement, en démissionnant par exemple, en quittant le gouvernement. S'ils n'ont pas quitté le gouvernement, je suis convaincu qu'ils sont la nette conviction qu'il ne s'agit pas d'un procès politique. Et quand vous êtes un prévenu, vous devez dire la vérité et à vos avocats et à ceux qui vous font confiance. Donc moi je pense que ce n'est pas un procès politique. Pour le simple fait que si c'était un procès politique, il y aurait eu des pressions politiques. Parce que nous savons, si c'était un procès politique, la pression elle est d'abord politique. Les ministres de l'UNC continuent à siéger valablement au sein du Conseil des ministres. Donc ça n'a rien à voir avec un procès politique. Nous saluons exactement l'avènement de l'état des droits. Nous voulons que M. Vital Kamere, l'honorable Vital Kamere, qui comparait à ces jours, apporte ses moyens de défense et que les juges qui sont censés de trancher les litiges tranchent le litige conformément au droit et conformément à la loi. Est-ce que pour vous êtes de l'UNC, et même votre co-débatteur vient de relever cet aspect des choses. La décision a été prise lors d'un conseil des ministres où il y avait même votre président Vital Kamere qui y était. Et aujourd'hui, Vital Kamere est arrêté. Malheureusement, l'UNC continue toujours à prester. Je peux vous garantir ici, lors de ces conseils des ministres, il n'était pas là, il avait des pépins de santé ce jour-là. Il n'était pas là. Okay. Mais néanmoins, il a eu le compte rendu. Okay. J'aimerais rassurer mon co-débatteur que je n'ai jamais dit ici que fallait pas les prendre le même jour et tout. Nous avons soulevé les faits. Nous avons soulevé les faits parce que M. Kamere, nous étions encore lors des auditions. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas craindre. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. Mais peut-être sa présence devrait influencer sur avec une adresse connue. Il est venu comme renseignant. Il y avait un peu des éléments qui pouvaient améliorer l'appréciation du procureur, du juge qui l'a mappé. Okay? Il y avait certains éléments dans ce cadre du dossier. J'aimerais ici dire que j'essaie un peu de comprendre quel est cet ordre criminel, prétendu criminel, qu'aurait donné le chef de l'État ou mandat criminel qu'aurait donné le chef de l'État à son directeur de cabinet. On veut un peu savoir qu'est-ce qu'il y a au fait, qu'est-ce qu'il y a au juste. J'ai suivi votre reportage ici, vous avez énuméré les faits. C'est là où vraiment qu'on devrait normalement toucher. Et puis question d'analyser les procès et tout ce qui va avec, ce n'est pas vraiment notre travail ici. Nous avons un dossier sur Samibo. Okay? Samibo, une entreprise qui a eu à gagner un marché sous le gouvernement Bruno Tshibala et sous le règne du sénateur à vie aujourd'hui, M. Joseph Kabila. Okay? Un contrat qui a connu des avenants. Un avenant signé par le ministre, toujours le même sénateur, le ministre Bitakwira, qui a reçu
l'avis de non-objection de la DGCMP, qui est le seul organe technique en matière de passation de marché pour le contrôle a Lui priori. aussi, il a été auditionné. Ok, Hein? a priori. Oui. Ok, a posteriori, c'est l'ARMP. Donc ce n'est pas à Vital Kamerhe de venir résilier le contrat. C'est quoi le programme 100 jours? Ok, le programme 100 jours, c'est le programme, c'est l'ensemble des programmes dans des secteurs clés qui émanent de la volonté du chef de l'État. Question de faire quelque chose eu regard des attentes des Congolais avant la venue du gouvernement qu'on peut appeler gouvernement légitime. Parce que le gouvernement qui était là, qui était l'émanation du Parlement, déjà parti, avait perdu sa légitimité. Le chef de l'État avait voulu, en garant de la nation, de se rendre pouvoir central, qu'il ait le rapport de tout le monde. Mais néanmoins, tout ça a eu le concours de tous les ministres. Parce que lors du 13 septembre 2019, quand il y a eu le premier conseil des ministres, on a soulevé ça au deuxième point qui avait remise et reprise entre les ministres, notamment sur le programme 100 jours. Le programme 100 jours qui englobe beaucoup de projets, beaucoup de facteurs, beaucoup de réalisations. Okay? Le programme 100 jours, ce n'est pas seulement le saut des moutons. Le programme 100 jours, ce n'est pas seulement ce que nous voyons aussi. Il y a beaucoup de choses dans la gratuité de l'enseignement. Un programme dit d'urgence. Okay? Le chef de l'État se déplace, fait un discours. Il dit un programme d'urgence qui est de 100 jours. Et nous voulons que tout se passe à la normale. Ce n'est pas normal. C'est déjà appelé urgence. Quand il y a urgence, c'est motivé par des circonstances. Okay? Et ça, c'est garanti par la loi. Dans son article 42, alinéa 4, c'est garanti par la loi. Quand il y a des circonstances imprévisibles, des circonstances d'urgence, on peut recourir à des méthodes dont on est tenté de parler dans votre reportage, des méthodes de gré à gré. Parce qu'un marché international, sa passation, son élaboration, sa passation et son exécution, pour les grands travaux, c'est minimum 345 jours. Et un marché international pour les fournitures, c'est minimum 190 jours. Ok? Et vous n'avez que 100 jours. Ok? Et tout le contrat, je peux vous garantir, ce sont des contrats hérités du gouvernement Tchibala. La responsabilité des Kamerhe, ce n'est pas de résilier ou de réguler le processus de passation de marché. Pouvoir dévolu à l'ARMP, l'autorité de régulation de marché public. Ce n'est pas le pouvoir de Kamerhe. Il n'est pas autorité contractante. Ce n'est pas Kamerhe qui a représenté le ministère des Infrastructures pour signer le contrat. Ce n'est pas Kamerhe qui a représenté le ministère du Développement Rural pour signer le contrat avec Samibo. Ce n'est pas Kamerhe qui a tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous parlons d'$1 million de dédouanement de maisons préfabriquées. On parle de 47 millions de maisons qu'on n'a jamais vues. Oui, okay, qu'on n'a jamais vues. Et ceux qui sont tentés d'être construites au Kanchachi, aujourd'hui en Mbujimayi, on a déjà installé. Les histoires sont là, dans différents ports ici. Ok, les conteneurs sont arrivés. Certains conteneurs sont bloqués parce que le PDG de Samibo a sonné l'alarme auprès du chef de l'État en date du 29 janvier. Lettre reçue par la présidence de la République le 3 février pour dire au chef de l'État, veuillez continuer à payer parce que nous sommes bloqués. Et il y aura des ventes aux enchères de certains entrepôts de matériaux que nous avons de l'autre côté de la mer. Okay. Donc ici, nous devons toucher le fond du problème. C'est quoi le fond du problème? On arrive avec vous. Les questions sont là et voilà. Nous pouvons... on va arriver au niveau du fond. La responsabilité des Kamerhe n'était pas de résilier le contrat. Et que c'est juste un bouc émissaire. Kamerhe est là, alors que lui-même l'a dit, c'est qu'ils étaient dans une supervision, il y avait beaucoup de superviseurs, et il y avait une coordination chapeautée par Nicolas Kazadi, qui lui n'est même pas cité. En fait, il a été auditionné, mais c'est seulement Kamerhe. Donc c'est la tête des Kamerhe qui dérange. Non, en fait, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a dit mon co-débatteur tout à l'heure. Lorsque j'évoquais le mandat criminel, il dit quel est ce mandat criminel. En fait, je voudrais quand même le rassurer d'une chose. C'est lui qui a dit que Kamerhe agissait sous le nom du chef de l'État. Je n'ai pas dit ça. En fait, le journaliste. Alors, je répondais alors à la question du journaliste. Oui. Donc, vouloir tirer le chef de l'État dans cette affaire, alors que le chef de l'État ne vous a pas dit d'aller prendre des concessions, de mettre votre belle-fille pour avoir des concessions et tout ça, c'est pas le chef de l'État qui vous avait dit ça. Vous savez, moi je suis un avocat et praticien du droit. Excusez-moi le terme, lorsqu'un criminel veut agir, vous pensez qu'il va, et un criminel aussi intellectuel qu'il peut être, est-ce qu'il peut agir de manière à se faire prendre? Mais vous avez entendu, parce que vous avez entendu le ministère public. Il a dit, il s'agit d'une participation criminelle.
Il s'agit d'une participation criminelle, c'est-à-dire qu'il y a eu une infraction qui a été commise, dont plusieurs personnes ont participé et dont les moyens ont été indispensables à la commission de cette infraction-là. Donc il ne s'agit pas d'une infraction où Kamere a commis une infraction seule, non. Il y a eu des choses qui ont été commises en regardant la scène telle qu'elle s'est produite. C'est-à-dire, Kamere sait que, parce qu'on ne doit pas comparer Kamere à Nicolas Kazadi. Politiquement, Kamere avait un poids politique. Kamere était un allié du chef de l'État direct, avec qui il a travaillé, il a traité. Et quand nous sommes arrivés au pouvoir, Nicolas Kazadi, c'est l'ambassadeur itinérant. C'est l'ambassadeur itinérant. Oui, mais quand même, il pèse aussi. Non, il pèse, mais bien sûr. Mais politiquement, le chef de l'État sait que Kamere, c'est son allié. C'est son allié et avec qui ils ont mêlé un combat ensemble. Et donc, le poids politique de Kamere au sein du cabinet du chef de l'État était énorme. Il pouvait s'imposer certaines décisions parce qu'il a été acteur principal de ces 100 jours. Ça, nous le connaissons, on ne le nie pas. Mais le problème est celui-ci. La question, elle est devant la justice. On est en train d'instruire le dossier. Ils ont demandé la retransmission du procès. Et le dossier, le procès est à ce jour transmis directement. Le peuple congolais va suivre. Ça ne sert à rien de venir parce que ce que nous disons ici, ça ne va pas influencer les cours et tribunaux. Je connais les juges. Les juges ne vont pas suivre ce que nous faisons comme débat ici. Les juges vont suivre les faits, la loi. Ils ont été devant le parquet. Ils ont apporté les moyens de défense. Kamere a été défendu, il a été assisté. Tous ces gens, les Nicolas Kazadi, ont été entendus. Les PV sont là. Donc, au moment où nous parlons ici, il n'y a plus un élément nouveau qui sera apporté. Si Kamere voudrait qu'on invite d'autres personnes, ce n'est pas parce que vous avez respecté la procédure que vous ne pouvez pas avoir touché des pots de vin pour favoriser cette procédure-là. Non. Vous pouvez aujourd'hui respecter la procédure, mais vous savez que derrière cette procédure-là, vous aurez quelque chose. Tout ça peut se faire aussi. Mais celui qui peut nous aider à rétablir les faits dans cette affaire, c'est la justice. Donc la justice est en train d'instruire sur les faits. Qu'on ne vienne pas innocenter ou condamner quelqu'un à la télévision. Nous, on ne condamne pas. Nous, on ne veut pas aussi dédouaner quelqu'un. Comme la justice est saisie, qu'elle fasse son travail. Mais ce que nous nous opposons, c'est de vouloir tirer les chefs de l'État dans une affaire qui apparaît pour laquelle le chef de l'État n'est ni de près ni de loin concerné. Parce que, qui savait que Mme Soraya avait reçu des faveurs de la part de M. Samibou? Est-ce que le chef de l'État connaissait ça? Est-ce qu'on peut apporter la preuve que le chef de l'État était au courant que Mme Soraya avait reçu une concession, comme vous l'a dit votre reportage là? Est-ce qu'on peut apporter cette preuve-là? Il n'y en a pas. Alors, maintenant, c'est la justice qui nous révèle que non, Mme Soraya avait obtenu une concession et c'était dans le but de jouer le rôle auprès de son beau-père, qui est Vital Kamere, d'influencer la passation des marchés. Et ça, nous l'apprenons tous. Ça, nous le voyons. Et Vital Kamere a comparu. Il y a des PV qui sont là. L'instruction a commencé. Ils ont demandé d'ici 2 semaines. On va encore revenir. Tous nous sommes curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il y a. Mais n'ayons pas l'intention de dérouter l'esprit des Congolais pour leur faire voir que ce procès est un procès pour nuire à la personne de Vital Kamere ou détruire sa personnalité. Non, ce n'est pas nous, ce n'est pas le chef d'État qui lui avait demandé d'aller prendre des pots de vin ou d'utiliser sa belle-fille, parce que nous, on n'était pas au courant de ces faits-là. C'est la justice qui nous révèle. Nous voudrons que le débat qui pourra se faire devant la justice. Et si Vital Kamere, j'ai suivi quand même le début du procès, j'ai un regard en tant qu'avocat de ce procès. La manière dont on a commencé, apparemment, on va le droit au mur. Parce que là, ça commence vraiment à faire mouche. Lorsque M. Vital Kamere, d'un air très suffisant, il dit qu'il ne connaissait pas M. Jeannot, par exemple. Il ne le connaît pas. Mais vous êtes dans un cabinet. Vous avez quelqu'un, membre de votre cabinet, vous, en tant que... Non, c'est la nouvelle impulsion qu'il a voulu... et vous ne connaissez pas cette personne, mais vous lui remettez quand même plus d'1 million de dollars. La nouvelle impulsion. Et plus d'1 million de dollars, vous le remettez comme ça, il part. C'est la nouvelle impulsion. Je pense que les juges ne sont pas dupes. Les juges congolais ne sont pas dupes. Et à ce niveau-là, déjà, il y a un problème. Et puis aussi, cette tendance politique à vouloir tout nier en justice, effectivement, est une tendance que beaucoup d'experts en droit savent dans les chefs de beaucoup de prévenus. Monsieur Magloire. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai le même temps que mon co-débatteur. Comme d'habitude. Je suis sidéré de constater ici que je suis avec le ministère public qui affirme ici que la belle-fille de Vital Kamere a été utilisée pour recevoir de concessions ou je ne sais pas encore. Et lui qui nous dit ici que il veut rester, il nous fait croire qu'il voulait rester neutre, mais il est en effet ministère public parce qu'il suit la ligne
de son parti probablement, parce que si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas dû en sa qualité d'avocat. Encore ici, il a parlé de PV et il a suivi les procès et nous avons constaté tous que la partie défenderesse n'avait pas de PV. Okay? On n'a pas reçu de PV et on devait venir vaguement comme ça sans savoir ce que les ministères publics avaient contre nous. Il n'y avait pas de PV, il est juriste, il est avocat, je ne sais pas si le droit s'est enseigné de cette manière-là, ici. Okay? On n'avait pas de PV. Hein? Et Madame Soraya, elle est adulte. Okay? Madame Soraya, elle est adulte. Encore, il faut arriver à prouver tout ce qui est en train d'être dit. Okay? Il faut prouver que Madame Soraya a été utilisée pour recevoir de pots de vin. Mais qui reçoit le pot de vin? Soyons réalistes, qui reçoit le pot de vin? Monsieur Vital Kamerhe a passé quel marché? Qui passe le marché? C'est celui qui arrive à signer le contrat à la fin. Où est ce contrat signé par Vital Kamerhe? Vous n'avez pas signé un contrat avec le fournisseur, avec l'entreprise, mais c'est à vous qu'on donne le pot de vin. Ce n'est pas logique. Le contrat a été signé. S'il y aurait eu pot de vin, c'est avec Bitakwira. Ok? Parce que c'est Bitakwira qui représentait l'autorité contractante, qui était le maître d'ouvrage délégué à la personne morale du ministère du Développement rural. Ok? Vital Kamerhe vient après. Il vient trouver un contrat. Ok? Et l'acte de cession dont on nous a brandi de Mme Soraya Piana avec une signature du prétendu Jamal mal écrit, ok? Une signature, vraiment, vous voyez que c'est comme un enfant de maternelle qui essayait d'imiter une signature. Et puis, de 2 jours ou 3 jours avant même l'investiture du président Félix Tshisekedi. Ok? Est-ce qu'à ce temps-là, on savait qu'il y aurait eu un programme de 100 jours? Parce que le 100 jours est venu au mois de mars. Moi, je ne comprends pas, je trouve illogique qu'on vienne donner de pots de vin à quelqu'un qui n'a pas l'influence de la signature du marché. Ok? On donne de pots de vin. On négocie tout ce qui va avec la corruption sur un marché dont la personne est influente. Ok? Est influente et joue un rôle majeur, soit ce qui signe, soit celui qui passe le marché. Il y a 2 personnes. Celui qui passe le marché dans le cadre de commission, c'est le secrétaire permanent, c'est l'expert en passation de marché. C'est avec lui peut-être qu'on peut négocier le pot de vin ou l'autorité contractante représentée ici par un DG, par un ministre, avec qui vous voulez. Tout ce qui va avec... on a eu à entendre ici parler de 15 millions dans ces pays. Okay? Quand nous regardons aussi les procès par l'œil politique, nous ne sommes pas non plus dupes. Nous ne sommes pas non plus dupes, chers co-débatteurs. Nous avons entendu ici le 15 millions. Où sont passés les 15 millions dans la citation de prévenu de Vital Kamerhe? Il a été vilipendé ici, 15 millions, on n'a pas vu ça. On a entendu ici, dans ces pays, le saut de mouton. Où est passé le dossier de saut de mouton? J'ai parlé ici des traites plus avec les produits pharmaceutiques qui sont en train d'être distribués en ces moments à travers toute la République. Où est passé ces dossiers? J'ai parlé de 47 millions de Samibo. On est en train de voir une image de maisons d'être installées partout. Ils ont eu l'argent là où? Et Samibo, et le procureur va très loin pour dire qu'une entreprise fictive. Donc, et pourtant, il y a l'avis de non-objection de la DGCMP, Direction Générale de Contrôle de Marché Public, à qui on envoie les dossiers complets avant qu'elle donne son avis de non-objection. Le dossier est complet. Donc, s'il y a eu erreur technique ou erreur de procédure, c'est à d'autres personnes qui a Kamerhe. Ici, détournement. Détournement, Kamerhe gère qu'un seul compte. Le compte de la présidence. Merci. Où il y a les frais de fonctionnement, excusez-moi, je chute, les frais de fonctionnement de la présidence. Kamerhe ne gère pas le trésor public parce que le trésor public paye une entreprise de compte en compte. C'est Kamerhe qui gère le compte de Samibo, il a le mot de passe, il a les chéquiers. C'est comment ça se passe. Nous, on essaie un peu de comprendre. Voilà, merci, Monsieur Magloire, merci beaucoup. Monsieur Robert, quelques secondes. Avec un œil des juristes, ce procès, Vital Kamerhe sera innocent ou pas? Non. Avec un œil des juristes. Non. Et aussi un œil d'avocat. Non, je ne voudrais pas me prononcer parce que je n'ai pas cette qualité-là de dire qu'il sera acquitté ou condamné ou pas. Parce que je ne suis pas le juge. C'est le juge et à ce jour, la seule personne à nous dire si Kamerhe sera condamné ou il sera condamné ou pas, c'est seulement le juge. Mais tout à l'heure, on m'a accusé d'être le ministère public. Mais tous les faits que nous avons, nous les tirons du ministère public. Nous essayons d'analyser les faits par rapport à ce que le ministère public nous a dit et nous a donné comme fait. Et donc, je ne défends pas le ministère public. Je ne voudrais pas qu'on jette une discrédit sur la justice
pour dire que c'est un procès politique. C'est ça la démarche de l'UNC, que nous décourageons. Parce que ce procès n'est pas un procès. Vous dites, en vous entendant parler, Kamer est un innocent qui n'a rien fait. Donc on est en train de chercher... Vous l'affirmez, bien sûr. Nous voudrons bien que la justice, en ce moment-là, nous départage. Vous avez demandé. Et aussi, il a parlé de PV ici. Mais Jean-David Kilolo, nous sommes des avocats. Lorsque la loi dit ceci, pour venir comparaître, on doit te donner 8 jours francs. C'est-à-dire que 8 jours, vous avez 8 jours francs pour venir comparaître. Le dossier a quitté le parquet, ça fait plusieurs jours. Il est allé au tribunal et on a déposé à Kamer son invitation qu'on appelle la citation à prévenu pour venir comparaître après 8 jours francs. C'est-à-dire le jour de la comparaison n'est pas compté et le jour du dépôt qu'on est venu déposer l'exploit n'est pas compté. Les avocats de Kamer avaient 8 jours francs pour aller prendre les PV et préparer leur défense. 4 demandes non répondues. Je n'ai pas assez de temps, mais 4 demandes, maître. Vous voyez l'UNC être privé d'accès à un dossier 4 demandes sans crier aux médias. Je vous donne juste après l'émission, dans le couloir. Vous savez, je vous donne ça, les lettres. Merci beaucoup. 4 demandes. Mais pourquoi vous n'avez pas crié sur ça? Parce que quand on vous a refusé toutes les choses, vous avez crié. Procès politique, vous avez fait beaucoup de bruit. Mais vous allez pour accéder au dossier, on vous refuse ça, vous croisez les bras, vous attendez le juge de l'audience pour dire voilà, on n'a pas les pièces pour comparer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce sont nos techniques, on a attendu, on ne nous a pas donné. Donc voilà, ce sont les techniques. C'est la défense, maître. Mais c'est la défense, vous êtes avocat. Ça n'a rien à voir avec le procès, non, ça n'a rien à voir avec le juge. Pas du tout. Parce que c'est leur technique, c'est leur stratégie de combat. Et donc, on a demandé, on n'a pas donné. Ne mêlez pas votre stratégie. On a demandé, on n'a pas donné. Merci beaucoup, monsieur Robert Kayenga, cadre de l'AVC. Merci beaucoup, monsieur, voilà, porte-parole, voilà. Nous demandons aux Congolais de venir adhérer. Appelez Luxia Tchotchobokito qui est là, venez adhérer au parti, on a besoin de vous. Voilà, merci beaucoup monsieur Magloire de votre présence et aussi nous avions reçu aussi Fiston Kalombo, vous étiez tous juristes et avocats. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, vous n'êtes pas avocat. Voilà, je retire. Voilà, vous êtes expert en passation des marchés. Recruté pour les besoins de la voilà, je pense que vous avez bien... Voilà, vous avez bien conseillé. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini. Tout à l'heure, ça sera la grande édition des Grâces à Lambo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo et 19h ici à Kinshasa. Ne relâchez surtout pas, respectez tous les gestes barrières. N'oubliez pas que la République démocratique du Congo a atteint 1024 cas de contaminés de coronavirus, que le procès de Vital Kamerhe ne fasse pas oublier que nous avons un ennemi commun qui est le coronavirus. Portez-vous bien, restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.